parler de Jésus. Et nous avons cru. Et il a changé nos vies. C'est pourquoi maintenant, nous voulons simplement communiquer cette joie, cette grâce, cette bénédiction-là. Parce que appartenir à Christ, c'est un transfert d'esprit. C'est un transfert d'esprit. C'est un transfert d'esprit. Saisis-nous, Seigneur, ce soir. Touche nos cœurs, Seigneur, ce soir. Alléluia. Rallume le feu, Seigneur. Ton feu ardent, Seigneur. Ce qui nous manque pour que ta gloire resplendissant ce lieu. Alléluia. Restons un peu dans cette onction. Parce que le Seigneur se révèle simplement lorsque nous sommes rassemblés en son nom. Et si tu es venu ce soir, c'est parce que tu attends de Dieu. Amen. Et si tu es venu ce soir, c'est parce que tu sais que Dieu répondra ce soir. Amen. Et nous sommes dans un séminaire puissant. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, qu'il a été touché pendant ce séminaire. Moi aussi, je veux être touché. Tu seras touché. Amen. Parce que le Seigneur dit que quand il détache un homme moine pour venir te bénir, tu dois toi-même te déplacer. Amen. Tu dois changer ton agenda. Amen. On ne peut pas rester à la maison parce que tu sais qu'il y a une part. Si tu n'es pas là, tu ne l'auras pas. Amen. Mais comme tu es là ce soir, tu l'auras. Acclame déjà. Acclame. Alors, je voudrais que vous puissiez, bien sûr, élever vos ovations et vos applaudissements pour notre Papa Bishop. Amen. Alléluia. Et nous allons, bien sûr, honorer notre invité d'honneur, évêque Boucher, que nous attendons déjà au pupitre. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur, l'admirable conseiller, le Dieu fort, puissant, notre Père. Priez le Seigneur. Seigneur, je veux te dire grand merci ce soir. Te rendre de multiplication de grâce, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Il t'a plu, Seigneur, de nous parler de ce soir. Parle-nous, Seigneur. En vertu du saint pouvoir que tu m'as conféré, je me pose contre tout esprit impur qui ne confesse pas ta seigneurie, et je le précipite loin de le plus aride, dans le nom de Jésus-Christ en Nazareth. Nous avons ainsi prié, et nous tous ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour le bishop Aurélien qui a permis qu'il puisse s'élever devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Et sans pas acclamer le Seigneur pour son plan, pour son serviteur, le Seigneur. Dans Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La délivrance des 7 esprits qui possèdent les familles. Quelqu'un peut dire avec moi la délivrance
et cet esprit qui possède les familles. La délivrance, c'est l'affranchissement d'une personne qui vivait sous l'esclavagisme démoniaque et qui retrouve sa liberté totale. Amen. La délivrance passe par l'information. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis venu te dire, ta liberté dans le royaume de Dieu dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu auras un avantage sur le diable. Amen. Et si tu es ignorant face à la parole de Dieu, le diable aura un avantage sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous devons connaître la parole. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et même sa parole nous délivre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors nous avons présenté les familles. Sur la présentation de famille, nous avons parlé de la famille Tombo. Une famille là où règne l'esprit de mort. Une famille là où les gens font des cérémonies dans les cimetières. Une famille qui invoque les esprits des morts. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Amen. Un mort ne peut rien faire pour toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et demain, ceux qui sont dans l'ignorance, demain, il y a des personnes qui vont aller au cimetière, vont aller parler aux morts. Ça, c'est l'ignorance. Et quand tu parles, tu amasses encore de malédictions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est vrai que nous respectons les morts. Même quand tu parles, un mort ne peut pas t'écouter. Tu parles en l'air. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Amen. Quelqu'un peut lire ça? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je vois les gens me regarder. Alors, lisons la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est la parole. Nous sommes des chrétiens. Tout ce que je dis, c'est basé sur la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai vu une personne manifester le tonnement. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que beaucoup ont fait des courses pour aller, d'autres renverser le vin, d'autres le vieux rhum, des bougies, d'autres aller parler. Ah, papa, depuis que tu es parti, ma vie ne marche pas. Fais quelque chose. Il va rien faire. Un mort ne peut pas te délivrer. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vous donne la référence biblique pour votre information. Deutéronome 18, 9 à 11. Pasteur, il fait la lecture. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 11. le verset 9 à 11. Oui, Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, oui, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne trouve personne qui fasse Passer son fils son fils ou sa fille ou sa fille par le feu. par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce Le métier de le devin, devin. Oui, d'astrologue, oui, d'augure, oui, de magicien, oui, d'enchanteur. oui. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On ne peut pas
interroger les morts. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Mais ceux qui sont dans l'ignorance, beaucoup ont acheté des bougies. D'autres ont acheté le vin. D'autres le rhum. D'autres, bon, les fleurs encore ça va, tu peux aller nettoyer, mettre tes fleurs et partir. Mais d'autres vont les parler. Ah, depuis que Dieu est parti, ma vie ne marche pas. Ma vie est bloquée. Fais quelque chose. Peut-être tu n'avais pas bu mon vin. Non, bois un peu, bois un peu. Là, tu gaspilles le vin. Donc, peut-être quand tu es parti vite, tu n'avais pas pris le vieux rhum. Non, ça c'est le rhum de qualité. Non, bois un peu, bois un peu. Quelqu'un peut dire Amen. Là, tu gaspilles pour rien. On dit Amen pour que j'explique. C'est l'ignorance. Quelqu'un peut dire Amen. Et en faisant ces choses, tu amasses encore et encore des malédictions. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Tu actives l'esprit des morts dans ta vie. Et quand tu seras bloqué, ta vie sera compliquée. Et tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi ma vie ne marche pas? C'est toi-même. Et tu allais faire des alliances avec des morts. Quelqu'un peut dire Amen. Même quand on dit fête de la mort, les morts vont faire quelle fête? Quelqu'un peut dire Amen. Non. Ça, c'est l'ignorance. Quand nous connaissons la parole de Dieu, nous devons sortir de l'ignorance. La parole de Dieu est oui et amen. Un mort ne peut rien faire pour toi. Dans le contexte de quelqu'un qui est mort, ton vie même a besoin d'être en vie. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il n'y a pas de délivrance pour eux. Mais toi, tu peux être délivré. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Alors nous avons parlé de la famille Océan, une famille, une famille prison, une famille qui est privée de la liberté, privée des bénédictions, une famille qui est privée des bonnes choses. Quelqu'un peut dire amen. Les gens sont dans la prison de la maladie, prison de toutes sortes de prisons. Et nous avons parlé de la famille aride, une famille là où il y a l'esprit de la pauvreté et de la misère. Et nous avons parlé de la famille océan, une famille là où règne la sirène des eaux, l'esprit impur et succube, esprit de mari de nuit et femme de nuit. Nous avons parlé de la famille enflammée, une famille là où il y a l'esprit de la colère, de la vengeance, de la jalousie, de la haine. Et nous avons parlé de la famille noire, une famille là où règne la sorcellerie. Et nous avons parlé, et nous continuons à parler de la famille sacrifiée. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi la famille sacrifiée. Pasteur, on va lire Psaume 106, les strophes 37 à 38. Psaume 106, versets 37 à 38. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent. Ils répandirent le sang innocent. Le sang de leurs fils et de leurs filles. Le sang de leurs fils et de leurs filles. Qu'ils sacrifièrent aux idoles. Ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. De Canaan. Et le pays fut profané. Et le pays fut profané. Par des meurtres. Par des meurtres. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles par les idoles. Et le pays
fut profané par le meurtre. Matthieu 27, le verset 17 à 25. Matthieu 27, dans nos 3 versets de base, et après nous allons dire quelque chose pour ce soir. Matthieu, chapitre 27, le verset 17 à 25. 17 à 25. Oui. Comme ils étaient assemblés, Oui. Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et tout le peuple répondit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Selon la tradition juive, on devait libérer un prisonnier, soit Jésus ou Barabbas. Et Pilate a lavé ses mains. Et le peuple, il a dit, le peuple a crié, crucifiez Jésus. Crucifiez-le. Et le peuple a dit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Une famille sacrifiée. Quelqu'un peut dire Amen. Donc ils acceptent que la malédiction tombe sur eux et sur leurs enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Dans le sacrifice, il y a ce qu'on appelle aussi des pactes. Le pacte volontaire et le pacte involontaire. Ce qui est volontaire, ils ont déclaré que cette malédiction, que le sang tombe sur nous. Et quand ils déclarent, et nos enfants, parfois d'autres enfants qui n'étaient pas là, mais puisqu'ils ont déclaré, ils sont rentrés dans cette alliance, des pactes involontaires. Il y a nos parents qui ont fait des alliances avec le diable et ils ont introduit dans cette alliance. Peut-être on n'était pas au courant, ou peut-être on n'était pas né, et par le lien du sang, ces influences démoniaques, cette malédiction nous poursuit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Oh, dites Amen pour que je révèle. Amen. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Quelle sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Psaume 109, les strophes 16 à 17. Psaume 109, verset 16 à 17. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction,
qu'elle s'éloigne de lui. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas de la bénédiction. Il y a des gens qui aiment la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Qui aime la malédiction. Famille sacrifiée. Il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants. Ils ont sacrifié l'avenir de leurs enfants. Ils ont sacrifié la destinée de leurs enfants. Et rien ne marche dans la vie de leurs enfants. Tu vois, un enfant qui brillait à l'école, qui était plein d'avenir. Et tout bascule dans la vie de cet enfant à cause des réclamations, des malédictions qui pèsent dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta famille est sacrifiée, il y a la malédiction qui pèse dans ta famille. La malédiction est un mystère. C'est une réalité spirituelle. Et nous avons dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, que nous devons aussi traiter d'une manière spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, pasteur. 1 Corinthiens 2, chapitre 14. Mais l'homme Chapitre 2, animal, verset 14, oui. chapitre 2, verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Oui. Et il ne peut les connaître. Oui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Des problèmes spirituels et jugés spirituellement et réglés spirituellement. On ne peut pas régler ça sur le plan charnel. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Dites Amen pour que je révèle. Amen. Prenons l'exemple. Quelqu'un qui t'envoûte dans la sorcellerie. Un exemple. Et tu sais, c'est un sorcier qui t'envoûte dans la sorcellerie. Et tu te lèves, tu vas au commissariat de Fort-de-France, tu viens voir, non, je viens voir la police, tu arrives. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez, madame? Je suis venu porter plainte. Je dis, ah oui, ok, d'accord, c'est on va prendre votre plainte. Ou non, moi, mon fout dans la sorcellerie. Ma voisine, mon fout, tu vois, un parent, mon fout de la sorcellerie. Si ma vie ne marche pas, vraiment, convoquez-moi cette personne. Le policier va te regarder, mais monsieur, vous avez perdu la tête. Et il ne règle pas ce genre de problème. Quelqu'un peut dire Amen. Mais où sont les preuves? Puisque c'est spirituel, c'est spirituellement qu'on règle ça. Mais un policier, tu lui dis ça, je viens porter plainte. Je suis envoûté par des sorciers. Lui-même va te dire, moi aussi, ça fait même 10 ans que je suis envoûté. Je n'arrive pas à avoir des galances à cause de ça. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. C'est spirituellement qu'on peut régler ce genre de problème. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. C'est l'image de quelqu'un. Par exemple, tu as des soucis. Un homme t'a quitté ou une femme t'a quitté. Si c'est une femme t'a quitté, tu vas aller voir un médecin. Oh, je suis venu te voir. Tu souffres de quoi? Le médecin va te poser la question. Et tu vas lui voir. Tu as quelle maladie? Elle dit non, j'ai des soucis. Ma femme m'a quitté. Prescris-moi quelque chose. Même si le médecin te donne l'ordonnance, pour aller chercher un produit qui règle des soucis, tu vas faire toutes les pharmacies de la Martinique, tu ne trouveras jamais un produit qui peut te donner la solution à des soucis. Parce que ton mari ou ta femme t'a quitté.
Ton amen est bizarre. Oh, dis amen pour que j'explique. Tu arrives à la pharmacie, donnez-moi le souci ici. Même les pharmaciens vont te dire, oh, nous avons fait des études de pharmacie, mais ce produit, vraiment, on n'a pas ce produit. Ça, vous pouvez trouver ça dans une église. Oh, dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Celui qui a dit gloire au Seigneur est béni. Donc, des choses spirituelles, on ne peut pas régler ça sur le plan charnel. Tu ne peux pas régler ça à la police. C'est spirituel. Quand tu as attaqué, c'est spirituellement que tu peux régler ça. Même la médecine est limitée. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et Dieu guérit toutes sortes d'infirmités. Il guérit même des maladies qui n'ont pas de nom. Il donne la solution à des problèmes qui n'ont pas de nom. Il est l'Éternel des armées. Il est capable de tout. Et c'est le Dieu tout-puissant. Il peut tout faire dans ta vie. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu peut tout faire dans ta vie. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il a la totalité de la puissance et des actions. Il est capable de tout. Il est capable de prendre un lépreux et lui donner la peau d'un bébé. Il est capable de guérir des maladies qu'on a honte de citer autrefois. Il est capable de guérir même des maladies honteuses. Tu sais des maladies, tu as honte de dire. Quelqu'un peut dire amen. Mais Dieu est capable de guérir ça. Oh, ton amen est bizarre. Dis amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort amen est béni. Dis avec moi la famille sacrifiée. C'est une famille qui est sous la malédiction. Et quand tu es sous la malédiction, rien ne marche dans ta vie. Tu es sous l'influence démoniaque. Le diable contrôle ta vie. Tu ne fais plus ta volonté. Tu fais maintenant la volonté du diable. Tu fais la volonté des sorciers. Tu fais la volonté de tes ennemis. Tu es sous l'influence démoniaque, satanique. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie où toi-même tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Quelqu'un peut dire amen. Mais je crois de tout cœur que Dieu est capable de te délivrer. Une personne qui est sous la malédiction, cette personne est dans la frustration. Cette personne est frustrée. Quelqu'un peut dire amen. Et cette personne vit dans le complexe. Quelqu'un peut dire amen. On peut te maudire par des paroles. On peut te bénir aussi par des paroles. Et nous avons lu un verset que la malédiction, c'est plus que ça. C'est un revêtement. Psaume 109, 18 à 19. C'est un revêtement. Psaume 109, 18 à 19. Psaume 109, 18 à 19. Oui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Dans la malédiction, pénètre encore comme de l'eau dans ton intérieur. Oui. Comme de l'huile. Comme de l'huile. Dans ses eaux. Dans ses eaux. La malédiction peut arriver dans tes eaux. Continue. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir. De ceinture dont il soit toujours saint. Oui. Quelqu'un peut dire amen. On peut te revêtir de la malédiction comme un vêtement. Quelqu'un peut dire amen. Si on peut revêtir une personne de la malédiction comme un vêtement, on peut aussi te revêtir de la bénédiction comme un vêtement. La bénédiction aussi, c'est le revêtement. Quelqu'un peut dire amen. Tu es revêtu d'un manteau de bénédiction.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà pourquoi vos ennemis, des gens parfois ils peuvent prendre tes habits pour aller donner ça chez un regard des affaires. Pour travailler tes habits. Depuis qu'on avait pris tes habits ou tes objets qui t'appartiennent ou quelque chose qui t'appartient, sans aller travailler ça, ta vie ne marche pas. Amen. Tout est bloqué. Tu as tous les problèmes du monde. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que par un objet, un sorcier peut t'envoûter. On peut te sacrifier par quelque chose qui t'appartient. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Si la malédiction c'est un revêtement, la bénédiction aussi c'est un revêtement. Amen. Et nous avons besoin de cette sémence de la bénédiction. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Amen. Quelqu'un qui est sous la malédiction, tu as beaucoup de diplômes, mais tu n'as pas un bon travail. C'est la malédiction qui agit en toi. Ce sont des signes qui montrent que tu es sous la malédiction. Tu as étudié, tu as eu des diplômes, mais tu n'as pas un bon travail. Ta vie tourne en rond. Tu n'es pas stable. Il y a des signes, tu sens, il y a des puissances qui te retiennent. Pour que tu sois toujours en bas, que tu sois toujours en arrière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et donc, qui sont sous la malédiction même du célibat, malgré ta beauté. Les gens peuvent venir en stage et partir, malgré ta beauté. C'est des stagiaires. D'autres peuvent faire les stages de 3 mois, d'autres 6 mois. Aussi, le sorcier là est trop gentil, d'autres 1 année, CDD de 1 année, après, c'est fini. Vous n'avez pas un problème avec quelqu'un qui dit, toi et moi, c'est fini. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, le stage est fini. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dis Amen pour que j'explique. Tu sais, on va savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce qu'il y a un problème? Non. Il est venu en stage. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la famille sacrifiée. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un verset encore que nous avons lu, Deutéronome 28. Wow. Verset 38 à 39. On va lire ça rapidement et puis on va voir ce que Dieu a prévu pour ce soir. On va lire quelques versets rapidement. Deutéronome 28, verset 38 à 39. Tu transporteras sur ton champ. Tu transporteras sur ton champ Beaucoup de semences. beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Et tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Oui. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte. Des récoltes. Car les vers la mangeront. Quelqu'un peut dire Amen. Tu apporteras beaucoup de semences, mais tu feras une faible récolte. L'ennemi va envoyer des sauterelles pour dévorer cela. Pour dévorer ta semence. Tu vas s'aimer la vie, mais tu ne vas pas bénéficier de la récolte. Tu travailles beaucoup avec peu de résultats. Ce sont des signes que quelqu'un est sous la malédiction. Beaucoup d'efforts avec peu de résultats. Tu sèmes beaucoup avec peu de récoltes. Tu travailles beaucoup, mais il n'y a pas la différence entre quelqu'un qui ne travaille pas, un chômeur et toi. Vous êtes pareils. Amen. L'amen est bizarre. Amen. Oui, je vous dis, il y a des gens qui sont sous la malédiction. Quelqu'un qui ne travaille pas est même mieux que toi qui travailles. C'est comme si tu ne travaillais pas. Tu te lèves trop tôt le matin pour aller travailler. Tu donnes beaucoup, tu fais des efforts. Avec peu de résultats. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Enfin, celui qui fait moins d'efforts, il a beaucoup de résultats que toi. Amen. Pourquoi? Parce que la malédiction pèse sur toi, ça pèse sur ta famille.
Et tu dois chercher la délivrance. Maintenant, ceux qui raisonnent, oh bon, je suis pas la seule personne qui est dans cette situation. Tu vas te chercher aussi des gens qui ont la même situation que toi. Vous allez former votre association des gens, des mécontents. Et vous allez vous consoler. Et quand me dit Amen. Vous allez vous consoler. C'est qui va te réjouir. Elle dit non, je ne suis pas le seul à vivre ça. Ça va beaucoup te consoler. De chercher ta délivrance. Elle dit bon, c'est normal. Et quand me dit Amen. L'ignorance va t'amener à dire que c'est normal. Donc c'est pas normal. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est pas normal que tu tournes en rond. C'est pas normal. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura, en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Oui. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Et il en jeta les fondements. Il en jeta quoi? Les fondements. Au prix d'Abiram. Son premier-né. Quelqu'un qui met les fondements, Hiel de Béthel. Il ne savait pas que Josué avait prononcé une parole de malédiction. Celui qui va rebâtir Jéricho, il perdra son premier-né. Hiel de Béthel, ça a duré plusieurs années. Il ne savait pas. Il vient rebâtir Jéricho. Il commence à poser seulement les fondements. Il perd son fils aîné. Continue, pasteur. Et il en posa les portes. Au prix de Ségub. Oui. Son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué. Vous voyez, un homme de Dieu a déclaré une parole. Celui qui va rebâtir Jéricho, il perdra son premier fils. S'il continue, il perdra le dernier. Mais Hiel de Béthel ne savait pas. Il vient pour bâtir. Il perd son premier fils. Il veut placer les portes. Il met le fondement. Il perd son premier fils. Il veut placer les portes. Il perd son dernier fils. Selon la parole que Josué avait déclarée. Peut-être quand Jésus avait déclaré, lui n'était pas né. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a des gens qui ont déclaré des paroles. Ça fait des années. Dans votre famille, parfois ces paroles te suivent jusqu'aujourd'hui. Il y a des Béthel ne savaient pas que Jésus avait déclaré cette parole. Et dans votre famille, parfois ton arrière-grand-père, arrière-grand-père avait déclaré des paroles, des malédictions qui ont en train de suivre dans la famille. Mais tu vis seulement les conséquences. Parfois tu n'étais pas là, mais tu vis les conséquences de cette parole. Comme Hiel de Béthel ne savait pas. Il est animé d'une bonne foi pour rebâtir Jéricho. Mais Dieu frappe son premier fils tombe. Il veut mettre les portes. Le dernier temple. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est avec moi la malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un que la bénédiction est plus forte que la malédiction. Amen. Je ne sais pas qui a prononcé des paroles de malédiction dans ta vie. Amen.
ou dans ta famille. Mais ce soir, je prophétise et je déclare, j'annule ces paroles de malédiction dans ta vie, puisque tu as dit Amen, cela va s'accomplir. Celui qui a dit Amen est béni. Là où on t'avait maudit, j'annule cela. J'ai détruit cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Nous avons parlé aussi de Jonas. Dans Jonas, chapitre 1, le verset 1 à 6. Vous notez seulement la référence où Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive, prêcher la parole à Ninive. Jonas a désobéi. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 6. Il a désobéi à la voix de Dieu. La désobéissance ouvre la porte à la malédiction. La désobéissance ouvre la porte à la malédiction. Il a désobéi. Il est rentré dans le bateau. Et le bateau a commencé à faire naufrage. Les commerçants qui étaient là, ils ont pris leur marchandise. Ils croyaient que c'était le poids de la marchandise. Ils ont jeté la marchandise dans l'eau. Ils ont fait le tirage au sort. Ils ont d'abord prié. Jonas est resté calme. Il savait que c'est lui qui a tiré le malheur. Et qu'un peu d'Amen. Quand tu es sous la malédiction, tu es avec des gens, tu peux même permettre que les commerçants entrent en faillite à cause de toi. Amen. Et qu'un peu d'Amen. Tu peux contaminer ton malheur aux autres. Amen. Ils ont fait le tirage au sort est tombé sur Jonas. Et qu'un peu d'Amen. Parce qu'il était dans la désobéissance. Celui qui a tiré toutes sortes celui qui a tiré des malheurs. Il a fait ce que les commerçants puissent tomber en faillite. Ils ont jeté leurs marchandises dans l'eau. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque tu es sous la malédiction, tu peux être une occasion de chute pour les autres. Amen. Ton Amen est bizarre. Amen. Quand tu fais les affaires avec quelqu'un qui est sous la malédiction, ces affaires-là peuvent tomber. Pas à cause de toi, mais à cause de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Voilà pourquoi il faut connaître l'état d'âme des gens. Amen. Ton Amen est bizarre. Amen. Je dis, il faut connaître l'état d'âme. Quelqu'un que tu ne connais pas spirituellement. Tu veux marcher avec lui. Tout tombe autour de toi. Quelqu'un qui ne prie pas, bourré de démons. Il ne croit même pas à la parole de Dieu. Et tu es fier. Il dit que c'est mon mari. Tu es fier. Il dit que c'est ma femme. Tu es fier. Il dit que c'est mon copain. Rempli de démons. Il peut même insulter ton Dieu. Amen. Et quand tu le regardes, tu dis Doudou, Doudou, je t'aime. Mais tu prends les malédictions de Doudou. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Dites Amen pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Il y a des gens comme ça, parfois ils sont très impolis. Tu vas à l'église, allez là, vos églises là. Parfois, même avant de venir ici, il a même insulté l'église. Il a insulté même ton Dieu. Et ils sont fous. Parce qu'il aime la malédiction plus que la bénédiction. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des fils de Satan. Des gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ils ne le cachent pas. Ils te le disent ça clair. Quelqu'un peut dire Amen. Et toi qui découvres une vérité, mais tu veux faire comme si tu es naïf. Tu veux faire comme si... Non. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Je dis, il n'y a pas de demi-mesure. La parole de Dieu est oui et amen. Dites Amen pour que j'explique. Celui qui a été plus fort est béni. Amen. Jonas, quand le sort est tombé sur lui, ils étaient obligés de jeter Jonas dans l'eau. Mais il s'est repenti dans l'eau. Et Dieu envoyait le poisson. Il est rentré dans le ventre du poisson, il a fait 3 jours. Puisqu'il a demandé pardon à Dieu, Dieu a permis que le ventre du poisson puisse devenir
une chambre climatisée, 5 étoiles. Il était là, Jonas. Il a demandé pardon. Il a dit, bon, je te pardonne. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Donc le ventre du poisson est devenu comme lequel 5 étoiles. Il était peinard dans le ventre du poisson. Et lorsque le poisson a vomi Jonas, Jonas a couru pour aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. La Bible dit tout le peuple a été sauvé, même le roi de Ninive était sauvé. Lisez dans tout la suite, vous allez lire. Même le roi de Ninive était sauvé. Quelqu'un peut dire amen. Il est parti rapidement. Et quelqu'un qui sort dans le ventre du poisson, sans mourir, 3 jours. Et le poisson a vomi Jonas. Oh, dites amen pour que j'explique. C'est merveilleux. Quelqu'un peut dire amen. Ne marche pas dans la désobéissance à la voix de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Ne raisonne pas. Ne réfléchis pas. On envoie Jonas à Ninive, lui va à Tarsis. La désobéissance. Il y a des gens comme ça. Dieu te parle autre chose, toi tu fais autre chose. La désobéissance ça peut même coûter ta vie. Amen. Nous devons obéir comme des petits enfants. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Amen. Quand Dieu te parle, obéis tout simplement. Et dans l'obéissance, c'est cache ta bénédiction. Amen. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pasteur, voici toutes les bénédictions qui sera ton partage. Tu seras béni dans ton champ. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, tous ces commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, te donnera la supériorité. Il te donnera la supériorité. Tu seras supérieur à tes ennemis si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. Si tu dis amen, cela va s'accomplir. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Tu seras supérieur à des sorciers, supérieur à tes ennemis, supérieur à des apprentis sorciers de ta famille, supérieur à des personnes qui veulent te détruire. Il te donne la supériorité. Et comme dit amen. Voici toutes les bénédictions. Continue, pasteur. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras. À la voix de l'Éternel ton Dieu. Continue, pasteur. Tu seras béni dans la ville. En Martinique, tu seras béni. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes entrailles, tes enfants. Le fruit de ton sol. Tu seras béni, ton travail béni, ton commerce béni, tes affaires béni, tes enfants béni. Quelqu'un me dit amen. Le verset 15. Mais si tu n'obéis point. Si tu n'obéis pas point, le verset 15. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements. Et toutes ces lois. Que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions. Qui viendront sur toi. Et qui seront ton partage. Cite. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites.
c'est pas ton partage. Dis à quelqu'un, ça c'est pas mon partage. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'explique. Celui qui a dit amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Nous devons révoquer la malédiction. Quelqu'un peut dire amen. Jérémie chapitre 15, le verset 18. Jérémie 15, 15, verset 18. Oui. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Oui. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Oui. Comme une eau dont on n'est pas sûr? Oui. Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Personne ne peut s'habituer à la souffrance. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si tu es dans la famille sacrifiée, ta souffrance sera continuelle. Vous savez, des gens qui souffrent, ça fait 50 ans de souffrance. Donc 60 ans de souffrance. Une souffrance continuelle. Il y a des problèmes durables et résistants. Depuis que tu es né, les problèmes avaient commencé jusqu'aujourd'hui. Amen. Il y a d'autres problèmes qui partent, d'autres problèmes arrivent. Amen. Il y a d'autres problèmes qui résistent. Des problèmes durables et résistants. Amen. Dans la Bible, il y a des gens qui ont des problèmes pendant 38 ans. Des maladies. 18 ans. Des maladies. 12 ans. Des maladies. Des problèmes durables. Des souffrances qui durent. Ça ne finit pas. Voilà pourquoi Jérémie pouvait dire, pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Personne ne peut s'habituer à la souffrance. Amen. Personne. Tu n'es pas venu sur cette terre des hommes pour accompagner les autres. Mais tu es venu pour vivre ta destinée. Amen. Et tu as un plan merveilleux pour ta vie. Amen. 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 Il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Et Dieu nous éprouve pour tester notre foi. Et cette souffrance se transforme en gloire. Amen. Il y a des maladies aussi qui t'entraînent par la mort pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Même quand tu traverses un désert, ton désert ne peut pas être éternel. Les enfants d'Israël ne sont pas restés éternellement dans un désert. Ils sont arrivés à la terre promise. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie Est-elle douloureuse? est-elle douloureuse? Ta plaie est douloureuse. Le mal qu'on est en train de te faire, vraiment tu ressens la douleur. Quand la malédiction pèse dans ta famille, Dieu utilise des sorciers, des gens pour te faire du mal. Même des gens que tu as aidés, ils vont se retourner contre toi pour vouloir te détruire. Pour que ta souffrance soit continuelle. Amen. Amen. Pourquoi? Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, chaque problème a un commencement et une fin. Amen. Quand amen est bizarre. Amen. Chaque problème a un commencement et une fin. Je suis venu t'annoncer la fin de tes problèmes. Amen. Oh, ton amen est bizarre. Amen. Dis amen pour que j'explique. Je suis venu t'annoncer la fin. Amen. Ton désert n'est pas éternel. Amen. Tu arriveras à la terre promise. Amen. Tu témoigneras les merveilles du Tout-Puissant. Quelqu'un peut dire amen. Amen.
Tu n'es pas à la conclusion de ta vie. Ta vie n'est pas finie. Tu es seulement au bout de la route. Tu n'es pas à la fin de la route. Non, dis à la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas à la fin de la route. Tu es seulement au début. Au début de la route. Mais tu n'es pas à la fin. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dis amen pour que j'explique. Tu as une délivrance pour toi. Je veux délivrer ta famille. Complètement. Celui qui a dit amen est béni. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. 1 Chroniques chapitre 4. Verset 9 à 10. 1 Chroniques chapitre 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Jabet était plus considéré que ses frères, oui. Sa mère lui donna le nom de Jabet. Oui. En disant, c'est parce que je t'ai enfanté avec douleur. C'est parce que j'étais enfanté avec douleur. C'est ce qui signifie Jabet. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, tu me préserves de la malédiction, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ce soir, Dieu va t'accorder ce que tu vas demander. Ton amen est bizarre. Dis amen pour que j'avance. On peut relire. Si tu étends mes limites. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis. Et que tu étendes mes limites. Fais ça, faut étendre les limites. Dis Père éternel, ce soir, je vais étendre les limites. Au nom de Jésus-Christ. Une personne qui est sous la malédiction est limitée. Sa vie est limitée. Son champ d'action est limité. Nous devons étendre nos limites. Il y a des familles, la malédiction pèse dans leur vie. Leur vie est limitée. Il faut étendre les limites. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si tu es dans une famille où les jeunes ne se marient pas, toi tu étends tes limites, tu seras la première à se marier pour briser ça. Amen. Tu es dans une famille, les gens ne peuvent pas acheter les immeubles, mais tu seras le premier pour acheter les immeubles. Parce que tu vas étendre tes limites. Une famille où les gens n'ont jamais été chefs d'entreprise, mais tu seras le premier, tu seras la première pour créer ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu vas étendre tes limites. La bénédiction est sur toi. Amen. Fais ça. Étends tes limites, fais ça. Étends tes limites. Étends tes limites. Étends tes limites. Quelqu'un peut dire amen. Là où ta famille est limitée, toi tu vas te dépasser. Dépasser les limites. Nous vivons le temps des dépassements des limites. Des dépassements des limites. Des dépassements. Tu dois dépasser des limites tracées par ta famille. On a tracé les limites et toi tu dépasses. Amen. 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 Dépassement des limites. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Là, on a limité ta famille. Quand tu brises ces limites, tu dépasses. Amen. On a limité. Dépassement. Amen. Dépassement. Quelqu'un peut dire amen.
Oh, dis ta main pour que j'explique. Vas-y, pasteur. Si tu étends mes limites, si tu me bénis. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi, on s'arrête pas là. Si la main de Dieu est avec toi, cette main fera la différence. Amen. Tu n'as pas de relation. Désire seulement que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Cette main va marquer la différence. Oh, ton amen est bizarre. Amen. Si la main de Dieu est sur toi, cette main va te démarquer. Cette main va te distinguer. Cette main va t'amener plus loin. Désire que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. Oh, la main de Dieu te suffit. Si la main de Dieu est avec toi, Dieu fera la différence. Dieu va te donner. Parce que sa main est sur toi. Sa main se repose sur toi. Vas-y, pasteur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Non, le malheur. Ta main, si ta main est avec moi, oui. Et si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves du malheur, Dieu doit nous préserver du malheur. Doit nous préserver de la malédiction. Si tu me préserves du malheur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oui, pasteur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Toi aussi, Dieu va t'accorder. Je prophétise et je déclare. Dieu va t'accorder ce que tu vas demander. Quelqu'un peut dire amen. Je parle un homme, je parle une femme. Je dis Dieu va t'accorder ce que tu vas demander au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de choses à dire. On va continuer demain à 9h30. Concernant les malédictions, on va parler aussi sur les malédictions qui sont liées à nos noms. Et demain, on va rentrer en profondeur. À partir de 9h30. Quand il est 20h25, on va prier. On peut s'élever pour prier. Lève-toi, tu vas prier après moi. Père éternel, ce soir, j'ai écouté ta parole. Ta parole a trouvé une place. Une place de choix dans mon cœur. Seigneur, ce soir, je sors de la famille sacrifiée. Si mes parents, ils ont fait des alliances avec le diable, si moi associé, ce soir, je prends autorité. Je brise ces alliances. Je détruis ces alliances. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prendre autorité avec les battements de tes mains. Pas les mains. Brise ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec les battements de tes mains. Tu peux révoquer ces alliances. Révoquer au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction soit révoquée dans ta vie, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant, proclame au Père, au Prie. Au nom de Jésus, brise ces alliances. Au nom de Jésus. Amen. Appelez encore après moi. Père éternel. Ce soir, je prends autorité. Je chasse l'esprit de la sorcellerie dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse que ma famille soit sacrifiée.
Je refuse que je sois sacrifié. J'annule ce sacrifice dans ma vie et dans ma famille. Si quelqu'un te proclamé, Seigneur, ce soir, je détruis, j'annule ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à annuler. Tu vas les mettre. Tout programme de Satan, tout programme de malédiction contre toi, tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie, que ce programme soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce programme soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les mains au Seigneur. Oh, Shatabara Santaba. L'Esprit de Dieu te descend sur toi. Le Saint-Esprit veut te remplir. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut te démarquer ce soir. À ce moment, tu es venu abattu. À ce moment, tu es venu désespéré. À ce moment, tu es venu ce soir accablé. À ce moment, tu es venu ce soir affligé. Mais l'Esprit de Dieu veut te délivrer. L'Esprit de Dieu veut te donner la paix du cœur. À ce moment, tu es venu malade. Il y a un mal en toi. L'Esprit de Dieu veut enlever la maladie, te guérir. Reçois ce que ton cœur désire. Reçois ce que ton cœur désire. Reçois ce que ton cœur désire. Oh, Shakabala Basanta. Ye Kababa Ye. Reçois ce que ton cœur désire. Que la grâce de Dieu te localise. Parce au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel accomplisse ce désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te visite, femme. La puissance de Dieu descend sur toi. Page haut. Soit ça. Une visitation surnaturelle. Je dis reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens une forte onction. L'onction de Dieu est en train de saisir 3 personnes maintenant. Vous êtes saisis par l'onction. 3 personnes est saisies par l'onction. L'onction du Saint-Esprit qui brise le joug. Pas cher. Oh, saisi par l'onction, 3 personnes. Pour ça, au nom de Jésus-Christ, c'est pour toi. Pour ça, nom puissant de Jésus-Christ, c'est la Nazareth. Il y a une personne qui a un problème avec la justice. Si tu te confies à l'Éternel, il te fera justice. Reçois la grâce, reçois la justice de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, on arrête. Yanda baba 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 baba. Yekabala bashi de belebe. L'Esprit de Dieu te touche, femme. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose se passe maintenant. Je dis quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Reçois ta guérison. Reçois ta libération. Ton cœur a été blessé. Il guérit ton cœur. Les gens t'ont fait du mal. Les gens t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. J'ai dit ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. Et le soleil de la justice, il s'est levé contre toi pour te démarquer. Le soleil de
s'est levé contre toi pour te démarquer. Il s'est levé pour te démarquer. Au nom de Jésus-Christ. Et soit la grâce. Et soit la visitation. Merci Seigneur. Merci Adonai. Que toute la gloire, la puissance, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux nous asseoir.